Bonjour à tous, Thierry Lano pour Dos et Posture. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Mon téléphone qui sonne. Bon, bref, Thierry Lano pour Dos et Posture. Aujourd'hui, je voulais vous parler des correcteurs de posture et notamment un qui se trouve juste là. À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Et pour y répondre, quoi de mieux qu'avoir l'expérience utilisateur, quoi. Toi, Zaki? Exactement, je l'ai utilisé longuement, donc je confirme. Comment t'es venu à prendre ça déjà, à acheter ça? J'ai toujours été passionné par le corps, le fitness, la rééducation posturale. J'ai fait beaucoup de kiné, beaucoup d'ostéo et j'ai cherché un peu un hack. Voilà. Donc je cherche des hacks sur plein de trucs et là-dessus j'ai cherché un hack pour pouvoir redresser ma posture. Alors, je cherche à redresser sa posture. J'ai trouvé ça. T'avais une douleur ou c'était juste du postural pur quoi? Aucune. Alors j'ai eu des douleurs au niveau des rhomboïdes. Toujours est-il que je l'utilise dans des postures où c'est vrai que les douleurs pouvaient apparaître, mais de manière sporadique, par exemple en conduisant, quand on conduit pendant longtemps. Donc je me suis acharné à l'utiliser pendant la conduite. Et alors j'avoue que ça a eu globalement que des effets négatifs, hein, et ils sont nombreux. Ah, voilà. Des effets négatifs. Voilà. Ok. Tu l'as utilisé combien de temps déjà? J'ai dû l'utiliser 6 mois, 1 an, voilà, à intervalles espacés. Avec des périodes où je l'utilisais de manière un peu addictive, quoi. Donc je le prenais, il est où mon correcteur avant de monter dans la voiture. J'ai essayé de plusieurs positions, on peut le resserrer. J'ai essayé au-dessus du t-shirt, en dessous du t-shirt. Tu m'avais raconté que tu l'utilisais en dessous du t-shirt et tellement tu l'utilisais, ça t'avait fait une dépigmentation de la peau. Exact, ça fait des champignons, hein. On a beau se laver, on transpire dedans, on a beau le laver, au bout d'un moment, en fait, c'est pas un textile qui est fait pour être en contact avec la peau humaine. Okay. Voilà. Donc j'ai eu, oui, des dépigmentations au niveau des aisselles. Voilà. Ça, je confirme. Donc ça, c'est le premier effet négatif. Ok. Voilà. Parle-moi des autres effets négatifs. Alors, les autres effets négatifs, c'est que quand on le met, vas-y. Donc quand je le mets, alors je le mettais, j'avais l'impression de le mettre comme un t-shirt, donc j'ai pas perdu la main apparemment. Hop. Donc quand on le met, en fait, on a l'impression d'être droit. Tiens, mets-toi. Donc quand on a l'impression d'être droit, les épaules qui sont en arrière. Les épaules qui sont en arrière. Donc en fait, on est en train on part sur un fantasme. Puisque ce qui se passe, c'est que l'image que l'on a dans la glace n'est pas une position naturelle. Le premier gros effet négatif, c'est qu'on ne respire pas pareil avec le harnais. Et donc, c'est-à-dire, tu étais plus en inspiration, tu ne pouvais pas aller en expire? Quand j'inspire, je ne peux plus chercher au niveau du bas du ventre. Quand tu inspires? Voilà. Donc quand on inspire, donc qu'est-ce qui va se passer? On va inspirer plus avec les muscles superficiels de la cage thoracique, là-haut. Okay. Je m'y connais pas trop, mais j'ai lu un petit peu là-dessus. Et du coup, et même là, je le sens. Là, tu vois, en parlant, c'est-à-dire que je vais sentir une petite pression, une légère. C'est très très subtil. Au début, on est content d'avoir les épaules en arrière, donc on fait pas attention. Et en parlant, en reprenant mon souffle, je sens que ça va me tirer vers le haut et je sens que le diaphragme, il n'est pas content. Eh ben, le diaphragme, il n'est pas content. Tu sais pourquoi? Non. Parce que quand tu inspires, on te bloque, on inspire comme ça, tu as normalement le diaphragme, c'est une sorte de coupe comme ça. Okay, et il se retrouve à être comme ça. D'accord. Tu vois, il est même plus en coupole, il est un peu horizontalisé. En gros, il fonctionne pas super bien, quoi. Donc, certes, tu vas pouvoir inspirer, mais tu vas être bloqué en inspire, mais tu vas pas pouvoir aller chercher l'expire. D'accord. Mais tu sais qu'en plus, je reviens par rapport à ça, c'est que le cœur-poumon est maintenu dans une sorte de paquet fibreux. Okay, et ce paquet fibreux, il est fortement arrimé au diaphragme, mais également sur toute la colonne dorsale, toute cette partie-là. Là. Ouais, okay, ouais. Ce qui fait que si ton diaphragme ne fonctionne pas super bien, il aura une tendance à tirer entre les omoplates, quoi. Et ça peut même amener à des douleurs. D'accord. Donc en fait, l'objet de l'utilisation et la conséquence de pourquoi je l'utilise,
c'est revenir à des douleurs encore plus importantes. Alors après, on va y revenir parce qu'il y a d'autres choses qui sont formidables dans ce mécanisme. Enfin, moi, en tant que thérapeute, ce que je vois et en tant que spécialiste de la posture, c'est... Mais bon, on va y revenir. Dis-moi après le reste. Donc, la respiration, déjà, c'était pas top, tu te sentais pas bien. En fait, c'était pas top, mais c'est surtout au bout d'une utilisation prolongée. Là, je le ressens déjà. Depuis améliorer ma posture, en fait, j'ai amélioré, quand je dis améliorer ma posture, tu me corriges, j'ai amélioré ma sensation de posture. C'est-à-dire que je me sens mieux debout. Je me sens mieux dans mes épaules, dans mon dos, les muscles s'articulent mieux. Il y a comme un lien naturel qui est plus fluide. Et là, tout de suite, j'ai l'impression de revenir en arrière. Ok. Autre chose, donc, par rapport à... Donc, je sentais un blocage tout de suite, là, au niveau du diaphragme, on l'appelle. Mais aussi, au niveau du cou, je me sens tout bizarre. Je ne peux plus bouger le cou comme il faut. Voilà. Et là, je le sens direct. Et tu sais pourquoi? Parce que au niveau du dos, tu as des courbures dites de compensation. Tu as une courbure cervicale, et tu as une courbure lombaire. Mais ce n'est pas que cervical, c'est cervico-thoracique. Ça descend un peu au niveau dorsal. Et au niveau lombaire, c'est thoraco-lombaire, cette courbure, cette cambrure. Quand tu bouges, le mouvement va se faire préférentiellement dans ces zones. Si tu mets cette chose qui t'amène les épaules en arrière, ça va en effet entraîner une restriction de mobilité au niveau dorsal, donc toute cette partie entre les omoplates, et donc au niveau cervico-thoracique. En t'amenant comme ça aussi, tu vas être amené à modifier le positionnement de ta tête. Ah, je le sens direct. Tu vas avoir une tendance peut-être à rentrer le menton. Voilà. Donc une compensation en C0, C1, et qui peut amener à une migraine. D'accord. Des maux de tête et tout ça. Ça te parle? Ça me parle. Alors, je ne suis pas arrivé à avoir. J'ai jamais de migraine. Je n'en suis pas arrivé à avoir de migraine. Alors, peut-être que c'est par rapport à ma physiologie. En revanche, ce que j'ai eu, c'est pas des torticolis, mais des tensions au niveau du cou. Des douleurs cervicales. Des douleurs cervicales. Là, je sens que c'est plus plat derrière. Est-ce que c'est possible? C'est en fonction de ton organisation tensionnelle, ça réagit de cette manière. Mais voilà, ça agit sur tout un ensemble et pas forcément dans le bon sens, quoi. Okay. Pas de problème, je comprends beaucoup mieux ce qui m'était arrivé. Et est-ce que tu as senti des fourmillements dans les bras? Alors justement, je vais t'en parler. Comme je conduisais, et là je vais mettre en position conduite. Et quand je conduisais, j'ai les épaules qui montent. Naturellement, j'ai les épaules qui montent. Je ne peux pas tendre les bras. Donc, je vais avancer le siège. Et au bout d'un moment, effectivement, là, je sens pas des fourmillements, mais je sens comme un petit tassement sanguin au niveau du bout des doigts. Et tu sais pourquoi? En fait, tiens, on va montrer cette sorte de bretelle. Il se met à un endroit bien précis, entre le pectoral et le deltoïde. On parle du sillon deltopectoral. Et ce sillon deltopectoral, c'est un lieu où il va y avoir des nerfs, il va y avoir des vaisseaux qui vont irriguer le bras. Donc, plus de compression au niveau de ce sillon, et ça peut amener à une souffrance nerveuse et des trucs pas sympas. Vraiment pas sympas. Et c'est ce que moi je ressentais en tout cas au bout d'un moment, un inconfort au niveau des avant-bras et qui m'amenait jusqu'à un inconfort au niveau des mains. Voilà. Alors c'est vrai qu'à l'époque, ayant choisi cette méthode thérapeutique, qui je pensais était thérapeutique, qui était un hack où j'allais progresser, avancer, j'étais moins connecté du coup avec ma posture naturelle et mes sensations. Je crois qu'on peut parler de intraception, c'est possible? Comme tu veux. Voilà, bon, la sensation, on se comprend. Voilà, j'ai essayé de caser un mot. J'ai révisé pourtant hier. Et donc, non, c'est vrai que là, avec le recul, je te remercie de m'avoir rappelé le pourquoi j'ai abandonné cet instrument de torture et en quoi, depuis, j'ai amélioré ma sensation de bien-être postural.
juste en étant, en me tenant debout, en me tenant bien debout avec les épaules qui tombent. Même là, en te parlant, j'ai hâte d'en enlever. Je t'avoue. Bon, une dernière chose et après tu l'enlèves. Merci. Ok. Bon, après 6 mois à 1 an d'utilisation, est-ce que tu as constaté que ça avait amélioré ta posture? Si tu l'enlèves par exemple, est-ce que tu as senti que ça se redressait? Alors, ce que je sentais, c'est que au bout d'une longue utilisation, j'avais l'impression, alors j'avais une posture un peu plus redressée, mais du coup, j'ai des douleurs qui avaient apparu, comme je l'ai dit, notamment au niveau un petit peu en dessous du plexus solaire, au niveau du diaphragme. Et ces douleurs-là disparaissaient quand je reprenais ma position naturelle. Donc voilà, bon reconduire, il faut choisir. Hein. Exactement. Alors, maintenant, je voulais rajouter un autre truc par rapport à ce truc-là. Beaucoup de gens l'utilisent donc pour se redresser et pour effacer ce qu'on appelle la syphose thoracique. C'est la partie voûtée qui se trouve juste là, tu vois. Moi, je dis que ce truc-là fait l'inverse de pour quoi c'est construit. Je m'explique. Il y a une syphose. Une syphose, c'est une sorte de bosse. Okay, et entre les deux bosses, tu as 2 cambrures. Alors, si je me tourne comme ça, hop, ça fait, tu as une cambrure cervicale et tu as une cambrure thoraco-lombaire. La question c'est, d'où vient cette syphose? Est-ce que c'est la syphose qui entraîne les cambrures? Est-ce que c'est les cambrures qui augmentent les syphoses? Ah, moi, dans mon boulot, je pars du principe que c'est plutôt les lordoses, les cambrures qui augmentent la syphose. Okay, ça veut dire que plus ça se creuse, plus la bosse, elle augmente. Okay, et ça fait quoi? Ça mène les épaules en arrière, ça augmente la cambrure entre les omoplates, et en augmentant la cambrure entre les omoplates, ça augmente la syphose. Voilà. Donc on termine comme le bossu de Notre-Dame. Ouais, vaut mieux pas. En tout cas, en résumé, c'est pas un super truc, quoi. Et au niveau des douleurs, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de lien entre posture et douleur. Tu peux être quasimodo et avoir aucune douleur et être droit comme un lit et aller bien. Là, tu peux l'enlever. Merci beaucoup. Voilà. Et tu m'avais dit que aussi ça limitait les amplitudes au niveau des bras. Ça limite complètement les amplitudes au niveau des bras, je ne peux pas tendre. Donc je reprends la position que j'ai prise tout à l'heure. Là, je peux parfaitement tendre les bras. Je me sens bien en tendant les bras. C'est commode. J'ai aucune sensation bizarre au niveau des doigts. Ouais. Oui, là, je me sens beaucoup mieux sans. Vraiment, je le dis d'une manière, alors j'ai aucun contact particulier, je me rappelle même plus du producteur de cet instrument de torture, mais aucun bénéfice en fait, je n'en ai tiré aucun bénéfice, mis à part l'illusion que j'avais pendant que je le portais, d'être droit en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'être droit. Ça, c'est sociétal. On a tous envie d'être droit, avec le thorax bien dilaté, montrer ses muscles et tout ça, mais l'important, c'est d'être nous-mêmes, quoi, dans notre propre posture. Et il n'y a pas une posture préférentielle, il faut être comme on est, quoi. Je me sens beaucoup mieux, je peux refaire des inspirations, Thierry. Merci beaucoup. Super.